Quand on nous parle de jeux de société, cela nous évoque le papier, les dés à profusion, les cartes, le matériel autour d'un grand plateau. Mais en réalité, les possibilités vont bien au-delà de cela, avec les éditions volumiques. Cet atelier charmant situé dans la proche banlieue parisienne nous offre un tout nouvel aspect du jeu de société en mêlant écran et papier. Et qu'est-ce qu'on a fait? On allait les voir. Nous avons été à la rencontre d'Étienne Mineur, cofondateur et designer de profession des éditions volumiques, pour nous parler un peu plus en détail de cette entreprise qui n'a pas eu tout de suite vocation à faire du jeu de société. On a commencé à faire des livres un peu bizarres, donc je me suis dit, on a tous un téléphone en gros dans notre poche, on vit dans des univers à la fois tangibles et numériques, et au lieu d'essayer de séparer les deux, essayons de rassembler les deux dans des livres. Voilà, donc c'est une idée comme ça, donc on a fait des livres pour regarder sur le site web, des livres qui tournent leur page tout seuls, des livres qui s'effacent, des livres qui réagissent, des livres qui font la tête pendant 20 minutes si on ne les utilise pas. Voilà, donc plein de trucs assez amusants, et petit à petit, donc ça c'est avant de créer la structure volumique, qui est une vraie société, on a trouvé des solutions techniques, mais vraiment par hasard, dont par exemple arriver à poser des objets physiques sur des écrans de téléphone et arriver à ce que sans pile, sans batterie, sans puce NFC, RFID, ils soient reconnus, par exemple. Ou, par exemple, arriver à poser un téléphone sur une grande carte et arriver à ce que le téléphone, sans la caméra et sans rajouter quelque chose dans le papier, sache où il est. En faisant du bricolage et de la recherche, cette petite et charmante équipe a essayé de raconter des histoires en utilisant les technologies numériques et le papier. Cette nouvelle technologie effrayait un bon nombre d'éditeurs de livres, mais Asmodée fut tout de suite intéressé en voyant le potentiel de ce concept pour les jeux de société. Ils ont travaillé avec Hasbro sur des jeux comme Battleship, Monopoly ou encore Spellshot. On a eu un contrat avec Hasbro, donc aux États-Unis, assez vite, qui nous a demandé de travailler sur pas mal de prototypes, utilisant à la fois du numérique, donc c'était l'arrivée des iPads, des premiers iPads et des premiers iPhones, puis après Android est arrivé, et avec les jeux de société. Donc comment arriver à mixer les deux sans les opposer. Et donc ça nous a beaucoup plu, et donc on s'est retrouvés dans le domaine du jeu de société un peu par hasard, alors avec grand plaisir, on adore le jeu ici et tout, donc c'était peut-être un peu voulu quand même, mais on s'est retrouvés dans cet univers assez rapidement, avec notre savoir-faire. Ça fait plus de 25 ans nous qu'on travaille dans le jeu vidéo ou sur écran, dans toutes les mécaniques interactives liées à l'informatique, et on arrive avec les mécaniques des jeux de société classiques qui ont une grande histoire. Voilà, on a commencé à retester pas mal de jeux classiques, jeux de société, et en ayant dans la tête qu'on a dans notre poche un petit truc qui peut calculer beaucoup. Voilà, je simplifie, mais en gros on a quelque chose qui sait bien calculer, puis on a des êtres humains, et puis on a des morceaux de papier. Est-ce que ces trois choses pourraient cohabiter, jouer ensemble et trouver des mécaniques? Donc on est parti de cette idée, voilà. Ça leur a permis de valider leur technologie, mais aussi de voir comment le public allait appréhender celle-ci. Et ça c'est très important parce que vous pouvez imaginer plein de choses qui vous amusent beaucoup entre vous, mais tout d'un coup vous arrivez avec, par exemple, poser des objets sur un écran, c'est pas du tout évident au départ. Après, une fois que les gens l'ont vu et le testé, ça se passe très bien, mais au début, tout bête, hein, ils ont peur de rayer leurs écrans. Alors qu'en fait, c'est des écrans très très costauds, et en plus ce qu'on met dessus, c'est un tout petit peu, comment dire, c'est pas rugueux, voilà. Donc voilà, mais plein de choses. Et par contre, après, la bonne nouvelle, c'est que tout d'un coup, quand vous posez des objets sur un écran, l'imaginaire, en tout cas la plupart du temps, c'est assez génial, parce que même un jeu d'échecs, vous imaginez un jeu d'échecs où chaque case est animée, vous pouvez imaginer plein de choses et sonorisées, et la case se rappelle où vous étiez avant. Voilà. Donc tout d'un coup, plein de mécaniques peuvent se mettre en marche, et ça c'est assez passionnant. Et donc j'espère, et on n'est pas tout seul, hein, mais qu'on ouvre une voie intermédiaire entre le jeu classique de société et le jeu vidéo, donc une sorte de jeu augmenté qui essaye de prendre le meilleur des deux mondes. Voilà. Grâce à cette expérience avec Hasbro, ils ont pu constater que le public était réceptif et que ce type de jeu avait sa place sur le marché. Bien sûr, quand un jeu de commande marche, l'envie de faire ses propres jeux commence à poindre le bout de son nez. Et c'est ainsi que fut créé le monde de Yo-Oh, un jeu de conquête dans l'univers des pirates où les pions sont remplacés par des smartphones. C'est un monde peuplé d'animaux. Donc en gros, l'histoire, c'est une princesse pirate qui s'appelle Hortense a débarqué. En fait, c'est une carte. C'est une vraie carte que vous avez. Et on ne sait pas comment, elle s'est retrouvée dans cette carte, plongée dans cette carte. Et elle s'est retrouvée dans une sorte d'île où il n'y avait que des animaux. Elle a appris à parler à son perroquet. Hortense est décédée, donc il y a toute une histoire là-dessus. Et ce perroquet a appris à parler aux autres animaux. Donc c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est un perroquet qui a appris à des pingouins, à des requins, à des méduses à parler. On va incarner des animaux, donc un perroquet, un pélican, un morse et un requin.
qui vont s'affronter dans cet univers. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus de swag possible à la fin de la partie. Donc en gros, on doit réussir des missions, c'est peuplé de monstres et d'animaux un peu curieux. Il y a plein d'aventures et c'est un jeu qui joue entre 2 et 4 personnes et c'est entre 45 et 90 minutes. Ça dépend du niveau. En fait, on a plusieurs niveaux de jeu. Le premier niveau, c'est on va dire 20 minutes, 30 minutes. Assez rapidement, c'est des missions. Et après, on a des missions narratives où là, on a des vrais, comme une campagne de jeu. On va vraiment avoir des missions qui vont déclencher de nouvelles missions, des événements dans ce petit territoire qui vont engendrer une vraie histoire. On se demande comment l'idée d'utiliser son smartphone comme bateau lui est venue. Donc c'est une idée que j'ai volée à mon fils qui devait avoir 8 ans ou 7 ans en fait. Non mais en fait il jouait avec mon téléphone qui était éteint. Il jouait à l'avion, je sais plus ce qu'il faisait. Et j'ai fait, ah mais ça c'est amusant, je veux dire c'est intéressant de ne pas considérer le jeu que dans l'écran, mais de considérer le téléphone lui-même comme un joystick ou comme un objet. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, très vite, j'ai dit, tiens, je vais faire une grande carte et je vais faire au début, je voulais faire un jeu avec des avions, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a la hauteur et tout. J'ai dit, je vais plutôt faire un jeu de pirates avec des bateaux. Et l'idée, c'est tout simple, c'est à partir du moment où vous le posez sur la case A1, par exemple, au début du jeu, on vous dit, vous vous posez ici. Voilà, on est à Malakoff, pour tout vous dire. Et bien, quand vous le poussez vers le bas, il sait qu'il est sur la case A2. C'est tout bête. Donc, on se déplace de case en case, comme ça, juste en le poussant. Et la mécanique est vraiment très simple. Ça rajoute pas d'électronique. C'est compréhensible. On a essayé tout à l'heure. Tu as vu en une minute, non pas une minute, 10 secondes, tu as compris. Le monde de Yo-Oh a coûté environ 200 000 € et 15 personnes ont travaillé sur le projet. Des coûts plutôt élevés pour un jeu de plateau. De plus, intégrer du numérique dans le jeu de société a été un véritable challenge. On peut mélanger des téléphones Android et iPhone sans aucun problème, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Le gros avantage, c'est que on peut sauver sa partie à tout moment. C'est-à-dire que si tout d'un coup, c'est arrivé à tout le monde sur les grands jeux de plateau, je dois y aller, flûte, qu'est-ce qu'on fait et tout, voilà. Donc on peut reprendre la partie 2 heures plus tard ou le lendemain ou la semaine suivante. Le système s'en rappelle entièrement. Par exemple, si le système crash, ce qui n'arrive jamais, en fait le système sauve tout le temps, donc à tout moment on peut relancer la partie, il n'y a pas de souci, ou quelqu'un n'a plus de batterie. Donc par exemple, c'était une des questions tout à l'heure, on a testé sur des petits téléphones comme ça, c'est des iPod Touch, on tient plus de 6 heures en partie non-stop. Donc si vous jouez 6 heures, c'est que ça se passe plutôt bien. Donc au niveau de la batterie, il n'y a pas de souci. Voyons maintenant si, comme dans le jeu vidéo, ce jeu aura des mises à jour et si Étienne Mineur a d'autres projets pour l'avenir. On va faire sûrement des mises à jour, bien sûr. Ça, c'est l'avantage du jeu sur support électronique. Les améliorations, les updates, des nouvelles missions, des choses comme ça. Si le jeu se passe bien, on va pouvoir enrichir cet univers sans rajouter de matériel. Si le jeu marche plutôt bien, on va proposer des nouvelles missions dans le jeu, sur la même carte. La suite, c'est d'avoir un nouveau plateau avec la même mécanique de jeu, mais où on va être dans les abysses, et la suite de ces aventures, parce qu'il y a une fin, au moment donné, il se passe quelque chose. Et après, dans un deuxième temps, cette mécanique de jeu, donc de déplacer, de considérer son téléphone comme un pion, comme un bateau, comme un vaisseau spatial, peut s'adapter dans d'autres univers. Voilà. Et sinon, Étienne, comment résumerais-tu le monde de Yo-Oh en 3 mots ? C'est simple, c'est jeu de société vidéo.